réjouisse. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 12. Prends toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Dans son âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je soutiens, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance
Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, et pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse 16, page 265.
Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton plaisir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christine Pellistrandi, la fille de Sion. Je me réjouis avec joie dans le Seigneur et mon âme se réjouit en Dieu, prophétise Isaïe. Répétition sur répétition, ainsi le veut la langue des prophètes pour mieux exprimer la plénitude du sentiment et le bonheur de la contemplation. L'évangéliste Luc reprendra les mots d'Isaïe pour exprimer le bonheur de Marie qu'elle fait partager à Élisabeth lorsqu'elle s'exclame « Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Isaïe dit à la fille de Sion, « Le Seigneur m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a enveloppé du manteau de la justice. » Qu'est-ce que l'habit du salut si ce n'est la robe blanche que revêtent les élus dans le ciel, eux qui ont lavé la robe tachée de la boue terreuse de leurs péchés dans le sang de l'agneau, ainsi que nous le lisons dans l'Apocalypse. Alors s'accomplira la deuxième partie de la proposition d'Isaïe. Il m'a enveloppé du manteau de la justice. Justice au sens de sainteté. Étendre le pan de son manteau sur une jeune fille signifie dans la Bible tout simplement l'épouser. C'est ce rappel que Dieu a choisi Sion pour épouse, image de l'amour conjugal entre Dieu et son peuple bien-aimé. Mais comment ne pas pressentir l'accomplissement de ces noces quand l'Esprit Saint descendra sur Marie?
les étoiles du ciel. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonce au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Bruno, prêtre, fondateur de l'ordre des Chartreux. Saint Bruno a poussé la discrétion jusqu'à nous cacher la date exacte de sa naissance et même le nom de sa famille. Mais selon toute vraisemblance, Bruno est né à Cologne, sur le Rhin, un peu avant 1030. Vers l'âge de 14 ans, il part étudier à Reims. Il fait de solides études en philosophie et en théologie. Membre du chapitre cathédral, il devient en 1056 écolâtre, c'est-à-dire directeur des études, poste qu'il conservera pendant une vingtaine d'années. Bruno, qui a été nommé chancelier du diocèse, se heurta à son évêque. Cet homme était si peu un modèle de vie évangélique qu'il finit par être déposé de sa charge épiscopale. Bruno, s'étant vu proposer sa succession, refusa. Déjà, il entendait un autre appel. Au début de l'année 1080, saisi par le besoin de se conformer aux exigences extrêmes de son Seigneur, Bruno abandonna tous ses biens pour vivre en ermite. Il avait déjà plus de 50 ans. Mais cette tentative fut brève. Peu après, avec 6 compagnons, Bruno se dirige vers le sud. Et en juin 1084, il arrive à Grenoble, diocèse qu'anime un jeune évêque de 32 ans, Hugues de Balma. Celui-ci avait eu un songe où Dieu construisait une demeure pour sa gloire
et 7 étoiles montraient le chemin. L'évêque conduit donc le petit groupe à 1190 mètres latitude en plein massif de la Chartreuse, à 24 km au nord-est de Grenoble. À la mort de Saint Bruno, les titres funèbres qui exprimaient le regard de l'Église sur un homme à la réputation de sainteté ont retenu ceci. Il méprisa tout, et pauvre, il adhéra au Christ, car il aima mieux vivre pauvre pour le Christ que riche pour le monde. Saint Bruno n'a écrit ni règles ni constitution. À la bas du statut de l'ordre, il y a les coutumes qu'à la demande de quelques prieurs, ni nouvelle fondation, et sur l'ordre de l'évêque Hugues, Guigues Ier, 5e prieur de Chartreuse, rédigea cela entre 1121 et 1127. Les Chartreux vivent une vie semi-érémitique. Les pères se regroupent pour le moment liturgique et pour la promenade, une fois par semaine. Et les frères qui ne vivent pas en solitude travaillent manuellement pour le besoin de la communauté. Ce qui est premier dans la spiritualité cartésienne, c'est la solitude. Le silence en découle. Un silence qui lui est lié au point de se confondre avec elle. Oui, la solitude. C'est bien cela qu'a cherché, voulu sauvegarder à tout prix Saint Bruno, pour lui-même et pour ses fils. Jésus n'aurait-il pas dit lui-même, « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Seigneur, nous te rendons gloire pour Saint Bruno, l'homme modèle pour te rencontrer cœur à cœur dans la solitude. Aide-nous, envoie l'Esprit Saint pour que notre solitude soit pleine d'amour et pleine de présence, jamais seul sur nous-mêmes. Aide-nous à aimer avec un cœur brûlant comme Saint Bruno. Amen.
Avec Saint Bruno, solitaire en Chartreuse, Seigneur, nous te prions pour tous les contemplatifs, que leur vie manifeste à tous que toi seul suffis. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Avec Saint Bruno, amoureux de ta parole, Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, que nos vies soient imprégnées de ton évangile. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Avec Saint Bruno, chantre de ta miséricorde, Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde. Que nos prières soient source de bénédiction et de conversion pour un monde meilleur. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as appelé Saint Bruno à te servir dans la solitude, accorde-nous par son intercession qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses